Au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de janvier 2021. Et là, je crois que ça fait 1 an et demi par là qu'on est habitué à vivre avec le corona et tout ça. Et ça nous a créé de nouvelles habitudes en fait. On est habitué à voir des gens masqués partout, dans la rue, dans les magasins, dans les transports, tout seuls dans leur voiture, au travail, bref. On est habitué à ça, à ces restrictions, à toutes ces règles, même si elles sont stupides, ridicules. Eh bien, on le fait quand même. En fait, on nous a reprogrammés pour rentrer dans le nouveau monde, justement. Là, on a mis un pied en avant dans ce nouveau monde. Les couvre-feux, confinements, etc., ça dure parce que c'est pour nous reconditionner encore une fois, c'est pour nous dresser comme un chien. Enfin, on est tout ce que tu veux, on est du bétail. Et avec les couvre-feux, justement, et confinements, on est comme un rat qui tourne autour de sa cage, qui attend juste de pouvoir sortir, qui attend juste de pouvoir aller à la salle de sport, avoir des loisirs, aller manger au restaurant, voyager ou tout ce qui nous est interdit là pour le moment, tu vois ou pas. On est en train de tourner en rond, en train de péter un câble et attendre une solution. Et quelle est cette solution? Bien sûr que oui, c'est le fameux vaccin. En fait, je pense qu'avec le vaccin qui arrive, eh bien, à partir de là, les choses nous seront accessibles de nouveau. On nous crée un problème pour nous vendre la solution. Et du coup, vu que ça dure dans le temps, on s'habitue encore une fois mentalement à vivre de cette manière-là. Et dès que la solution sera là à portée de main, on va tous se jeter dessus pour retrouver une vie comme avant. Et moi, j'ai arrêté de croire qu'une révolution pouvait avoir lieu, une rébellion pouvait avoir lieu. Enfin, quoique je me dis que le jour où vraiment ça se mettra en place, tout ça, pas que le vaccin sera obligatoire officiellement, mais qu'il le sera officieusement, et ben là, je me dis que c'est le moment ou jamais pour avoir une révolution. Mais bon, même ça, j'y crois très peu. Mais je développerai un petit peu plus après. Ce que je veux dire d'abord, c'est que je pense que la soumission, c'est dans la nature de l'homme. À partir du moment où tu donnes à un homme tout pour satisfaire ses besoins primaires, qui est de se nourrir, de se loger, de se vêtir et de se procréer, à partir de là, bah, tu peux faire ce que tu veux de lui. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est tout simple, hein, donne-leur du pain et des jeux, et le peuple est content, et tu fais ce que tu veux de lui. Et là, on peut le voir. C'est toujours comme ça, tu sais, on nous donne toujours le minimum pour qu'on puisse s'y accrocher, parce qu'on a peur de perdre ce minimum. Mais à partir du moment où bah, tu perds tout et que tu n'as plus rien à perdre, c'est là où ça commence à partir en couille parce que ce sera l'instinct de survie qui sera activé. Et c'est pour ça que l'élite, les dirigeants, complotistes, hein, tu connais, font tout pour nous donner juste des bouts de pain, des miettes, pour que nous, les petits peuples, eh ben, on s'y accroche et on a peur. Et même, on se sent chanceux d'avoir tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je pense que tout ce qu'il se passe actuellement, ça suit une certaine logique. Tu vas remonter des décennies, des millénaires avant, quand survivre était très difficile, où il fallait chasser, fallait voilà quoi, faire plein de choses, qui aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça, parce que tout est accessible à portée de main, eh bien, on s'est affaibli. Le confort nous a tués. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir du moment où on peut manger à notre faim, on a un toit sur la tête pour dormir au chaud la nuit, on peut se divertir un petit peu, de temps en temps on peut aller niquer à droite à gauche. Dès qu'on a tout ça, bah, qu'est-ce que tu veux faire de ce peuple-là? Tu veux en faire des guerriers? Tu veux en faire des soldats? Quelle blague! Et on aura beau se plaindre des gouvernants, de l'État, du président, des ministres ou je sais pas quoi, peu importe. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne va bouger le petit doigt. Enfin, personne. Je vais venir après sur ce point-là. Mais ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Je te donne un exemple. Le couvre-feu à 18 h. J'essaie de regarder les choses, tu vois, d'assez loin, de prendre de la hauteur un petit peu. Parce que tout ça, ça me fait rire maintenant. Il y a quelques années en arrière, je serais révolté, hein. J'aurais été vraiment très énervé. Mais aujourd'hui, ça me fait rigoler tout ça. Franchement, un couvre-feu à 18 h. Même un parent ne ferait jamais ça à son enfant. Un couvre-feu à 18 h. Mais l'État, étant donné qu'ils infantilisent son peuple, ils peuvent se le permettre. Pour eux, c'est rien. Allez, couvre-feu 18 h, ils sont pas contents, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au final? Ça change rien. Allez, tiens, deux, trois petits pains. Allez, tiens, un peu de divertissement. Une crotte de nez au passage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, je m'inclus aussi dedans, hein. Moi, je suis là, si je peux regarder mon petit épisode de l'Attaque des Titans, je peux manger mon petit riz, voilà, quoi, je suis content, tu vois. Moi, je suis pas un guerrier, je suis pas un soldat, moi. Et du coup, c'est pour ça que
tout ce qui est en train de se passer actuellement avec cette mascarade, eh bien, même si c'est stupide vu de loin, même si ça n'a aucun sens, on le mérite parce qu'on se laisse berner justement. On est des enfants et même si on crie «Oh regarde!», on le mérite parce qu'on est des idiots, on est des faibles et puis c'est ce qui arrive tout simplement. Mais il y a aussi le fait que bah, ceux qui sont au contrôle, ceux qui prennent les décisions, ils sont très forts parce qu'ils ont des stratégies mises en place depuis des décennies, des millénaires pour contrôler un peuple. Ça d'ailleurs, je devrais en faire une vidéo aussi parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Mais bon, si tu prends l'ensemble du groupe et que on attend d'une solution collective, je pense pas que ça puisse arriver. Du coup, si on attend ça, on va attendre toute sa vie. Mais il y a sûrement des personnes qui bougent à droite à gauche pour faire changer les choses. Mais étant donné que c'est désorganisé et éparpillé, ça ne fait pas grand-chose, ça n'a pas un grand impact au final. Mais quand bien même tu veux faire une chose, face à la masse, face au groupe, ton action tombe à l'eau en fait. C'est un coup d'épée dans l'eau. Je vais te donner un exemple en fait. Si là actuellement tu refuses de porter ton masque, peu importe dans quelle situation, tu seras toujours plus faible face au nombre. Imagine tu es au travail et tu es là, tu veux pas porter ton masque, mais il suffit juste que ton patron, ton responsable, ton N plus 1, je ne sais pas qui, te disait hey, mets ton masque, s'il te plaît. Ben, au final, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter ton masque. Si tu vas dans un magasin, tu veux pas porter ton masque. Il y a le vigile, il va te dire hey, mets ton masque, s'il te plaît. Tu vas faire le bonhomme, non, je ne le mets pas, etc. Soit on va te virer, soit tu vas porter ton masque. Et c'est pour ça que, face à la pression du groupe, l'individu seul ne peut rien faire. Mais l'idéal serait une action collective pour renverser les choses, mais étant donné que ce collectif est beaucoup trop manipulé et ignorant pour renverser les choses, eh bien ça n'arrivera pas. Et dans ce cas-là, moi je pense que il faudrait s'en sortir chacun de son côté. Si jamais tu as une solution, applique-la pour toi. Seuls les plus forts survivront. C'est la loi de la jungle. C'est la nature en fait. Parce qu'on aura beau parler sur les gens, ouais, vous êtes des collabos et tout ça. En fait, on l'est tous. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo encore, là je me répète, mais on est tous des collabos parce que, étant donné qu'on n'a pas cette mentalité de guerrier, qu'on a trop peur de perdre des choses, qu'on est beaucoup trop attaché à cette vie, au matériel, etc. C'est pour ça, tu vois, que les choses se passent ainsi. Parce que ouais, c'est sûr, hein, quand tu regardes vraiment cette situation de loin, tu te rends compte que c'est vraiment une pièce de théâtre, ce qui est en train de se passer. Tu parles avec des gens et même s'ils ont un discours sensé et raisonné, leurs actions ne suivent pas en fait ce qu'ils disent. Tout simplement parce qu'à la fin, ils continuent de porter le masque volontairement, même sans une autorité derrière pour leur dire de le faire. C'est-à-dire que même dans les transports, ils vont porter leur masque. Même voilà, quand ils sont avec plusieurs personnes, ils vont porter leur masque et penser à se laver les mains, à mettre une distance, etc. Alors que quand tu parles avec eux, ils auront un discours où ils se disent ouais, mais c'est bizarre que on peut pas faire ça, on peut pas aller au resto, mais le centre commercial est ouvert, etc. Tu vois. Ils disent des trucs vraiment réfléchis, posés, mais leurs actions, c'est la peur en fait qui les dicte. Et c'est là que tu vois que le coup qu'ils ont fait dès le début, en nous faisant peur avec les médias où tout le monde en parlait, et même moi, tu vois, au début, je me disais, ah ouais, c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'on se disait, ouais, ça touche les vieux, bah, je veux pas que ma mère soit contaminée, je veux pas que mon père soit contaminé, que mon grand-père, que ma grand-mère soit contaminée. Du coup, je portais un masque, des gants, etc. On l'a tous fait, tu vois, le début, les 2, 3 premiers mois. Mais juste après, à force de faire des recherches, de réfléchir et tout ça, où ça commence à se tasser, même si tu te rends compte que c'est une blague, eh bien la plupart des gens n'agissent pas en conséquence en fait. Et c'est là que tu vois que bah, moi personnellement, je me dis que c'est chaos, c'est mort. Autant ne pas vouloir les réveiller, ou voilà, allez, s'ils veulent des informations, discuter un peu avec eux, mais vouloir les réveiller, leur donner des preuves de A plus B que c'est faux, que c'est des conneries qu'on nous manipule, parce que derrière il y a le nouvel ordre mondial, parce que derrière il y a le Great Reset, laisse tomber. Ah, voilà, c'est bon, moi maintenant je m'en bats les couilles, je parle avec les gens, et puis ah ouais, ah ok, et tu penses pas que, ah ok, ok, à côté je vais faire ma vie, hein, rien à branler de tout ça, hein. Mais je pense que tout ça, c'est cyclique parce que on n'a pas encore touché le fond. Et je pense que les choses pourront changer. J'ai une sorte de foi en fait qui m'anime, une lumière dans ces ténèbres qui fait que je pense vraiment qu'un jour les choses vont changer. Là, on est dans une phase où il y a beaucoup de souffrance, d'esclavage, de jeux de pouvoir et de force inégales
qui fait qu'on est dans cette situation. Je ne sais pas quand est-ce que ce changement va arriver, quand est-ce que ce grand réveil du peuple va arriver, mais je ne sais pas pourquoi un jour, je le pense vraiment, ça va arriver, que les choses iront mieux justement. Parce que pour moi, en fait, étant donné que tout est écrit, tout est déterminé, les choses actuelles qui se passent doivent avoir des acteurs. Et ces acteurs, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est voilà. C'est nous les acteurs de ce qui se passe actuellement pour plus tard qu'il y ait un recommencement, un cycle. C'est comme en fait les 4 saisons. Il y a l'hiver, l'automne, ouais, voilà, tu connais déjà. Là, on va dire qu'on est dans une saison hivernale avec tout ce qui se passe. Mais viendra l'été, viendra le printemps, viendra l'automne, viendra encore l'hiver. Il y a vraiment une dimension spirituelle à avoir, je pense, qui personnellement m'aide beaucoup, la dimension spirituelle de la vie, qui fait que malgré tout ce qui peut se passer, je trouve quand même le moyen de rire et de répandre de l'amour. Parce que justement, je pense que, étant donné que on est vraiment dans un climat, dans une ambiance sombre où l'ambiance est morose, hein, et les gens sont tristes, déprimés, tout ça, ça m'arrive aussi, on va pas se le mentir, eh bien, il ne faut pas perdre cette lumière qui est en nous. Il ne faut pas perdre cet amour qui est en nous. Continuer de rire, continuer de partager, continuer de vivre tout simplement. Même si les forces qui nous gouvernent sont assez fortes et puissantes et prennent beaucoup de place, on ne doit pas se laisser faire face à tout ce qui se passe en fait. On ne doit pas éteindre notre lumière intérieure. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de répandre cet amour, rigoler avec les gens, etc. Parce que tant qu'on aura conservé toutes ces ondes positives qui nous apportent joie, paix, bonheur, eh bien, ce ne sera pas fini en fait. Et vu que la vie est que changement, que la vie est cyclique, viendra le moment où notre vague sera plus puissante que ces ténèbres. Mais ne pas perdre espoir est à la portée de tous. C'est difficile, mais c'est vraiment à la portée de tous. C'est une question d'évolution individuelle, une prise de conscience individuelle pour que ensuite ça se répand dans le groupe, puisque c'est une unité qui peuple cette planète. Putain, je dis des choses, ça se trouve, il y a des gens, ils vont me prendre pour un taré, un illuminé. Laisse tomber, vas-y, c'est pas grave. Parce que, encore une fois, vouloir réveiller les gens est compliqué, voire impossible. Là, c'est comme si on était face à un magicien qui fait un tour de magie face à son public. Public qui ne connaît pas le tour, qui est ignorant et qui est même fasciné par ce tour. Mais quand toi, tu es tout seul à connaître ce tour de magie et que tu te rends compte que oh, 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 je suis le seul, tu vois pas qu'il est en train de faire un tour de magie? Ah, ok, tu le vois pas. Eh ben, faudrait commencer à faire tes trucs de ton côté. Ah, malheureusement, tu es dans le même bateau que tout le monde, tu es dans le même groupe. Là, c'est vraiment une épreuve individuelle qui fait qu'il faut trouver la force pour ne pas se laisser prendre par toutes ces émotions, ces énergies qu'ils veulent nous prendre en fait, qu'ils veulent même nous donner, qu'on se mette en colère, qu'on soit dans cette haine, donc qu'on soit dans cette vibration négative qui va tirer les gens encore plus bas qu'ils ne le sont. Si les gens sont manipulés, si les gens sont ignorants, tant pis pour eux malheureusement. Il faut vraiment se battre pour faire grandir cette lumière. On ne combat pas les ténèbres avec des ténèbres. On combat les ténèbres avec sa propre lumière. Putain, c'est vraiment beau ce que je dis, ça fait film, hein. C'est bateau, mais c'est vraiment beau ce que je dis, très simple, mais difficile à appliquer en fait. Il faut des acteurs pour vivre ces temps sombres. J'en fais partie. Maintenant, ça veut pas dire que je suis en mode gros soumis, oh, vite le masque et tout ça. Bon, j'essaie de m'adapter, tu vois, en mode, voilà quoi. Mais tout seul, compliqué, tu sais déjà. Et concernant l'avenir, eh bien, c'est pas pour être pessimiste, mais je pense qu'il s'annonce sombre. Je pense que sur une fenêtre de 10 ans, c'est-à-dire entre 2020 et 2030, il va se passer plein de choses qui vont nous faire tomber dans le contrôle de l'élite. Parce que à la fin, en fait, je pense qu'ils vont vraiment réussir à tous nous vacciner. Et si jamais il y a des gens qui ne vont pas vouloir se faire vacciner, ils vont vraiment vivre en dehors de cette société. S'il y a des gens qui ont vu le film Demolition Man, on saura de quoi je parle, avec les personnes qui vivent dans les égouts, etc., en dehors de tout ça. Et si t'as pas vu le film Demolition Man, je te le conseille vraiment, hein. C'est un film avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes. Et voilà, ça parle de ce qui pourrait se passer. Avec les films, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des messages qui sont mis sous forme de fiction, mais c'est juste des messages pour le monde d'après, tu vois. C'est pareil quand tu lis 1984, quand tu lis Le meilleur des mondes, Bienvenue à Gattaca, Soleil vert,
etc. Il y a plein de films et de livres qui annoncent ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que ce qui se passe, c'est respecté en fait dans leur agenda. C'est des choses, des mesures qui sont mises en place depuis des décennies, des siècles. Et qu'est-ce que tu peux faire si toi t'arrives et t'es en plein dedans, tu sais pas ce qui se passe. Avant toi, ta naissance, il s'en est passé des choses et aujourd'hui, tu en payes les conséquences malheureusement. Mais comme je l'ai dit, j'ai cette foi qui fait que spirituellement, je sens que ces énergies sont là pour une raison et que moi aussi, je suis là pour une raison, voilà, etc. Enfin bref, je m'éparpille. Je disais que je pense que l'avenir s'annonce sombre avec plein de révélations qui vont nous faire tomber dans ce contrôle. Et je pense, on va me prendre pour un fou là tout de suite, on va commencer à parler des aliens, pareil dans cette fenêtre 2020-2030. Des aliens, de la vie autre part, sur d'autres planètes, etc. On va vraiment nous faire péter un câble. Et là, on vit vraiment une expérience incroyable. Et c'est pour ça que quand je regarde ça de loin, je me dis que waouh, c'est vraiment une expérience intéressante. Ah, malheureusement, j'en paye les conséquences hein, avec le futur vaccin, parce que voilà quoi, avec le masque, avec les restrictions, j'en paye le prix aussi, cette expérience humaine. Mais c'est vraiment intéressant. Mais bon, je fais en sorte de ne pas perdre cette lumière, de d'émettre des bonnes ondes, des bonnes vibrations, parce que si je perds ça, eh bien, si chacun son tour, on commence à perdre sa lumière, ça en est fini de nous. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à toutes les personnes qui me font des dons sur Tipeee, gratitude infinie. Je te mets une vidéo juste là, justement où je parle du corona, et j'ai fait une petite vidéo humoristique dont je suis assez fier du résultat. Voilà, pour se taper des barres, hein, je te conseille cette vidéo. Je vais aussi te mettre dans la barre d'infos des vidéos qui seront en rapport avec ce que j'ai pu dire ici. J'aurai tellement de vidéos à faire pour compléter ce que je viens de dire dans cette vidéo. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. À la prochaine. Paix, rire, amour.